qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis, je suis la servante de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je loue le Seigneur pour notre vie. En lui Jésus-Christ, nous tous, notre vie en lui Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant vous bénisse et nous bénissons le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Chers amis, je viens devant vous par ce canal pour remercier encore le Seigneur pour son amour pour nous tous. Et je viens pour encore parler encore de quelque chose qui est très important que Dieu a mis dans nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse. Je vais abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, je te rends la gloire parce que tu es Dieu. Merci Jésus, ta grande bonté dans nos vies, que toute la gloire, que tout l'honneur, l'adoration et la puissance te reviennent au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Prends contrôle de ce temps que nous voulons encore passer à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Viens, cher Saint-Esprit, me conduire et diriger ma bouche, que la chair se taise et que tout ce qui n'est pas de ta gloire qui voudra s'interférer en ce moment soit démoli au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis encore shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous et votre maison. Je suis le servant du Seigneur, l'évangéliste Mani Sephora. Bien-aimé, la dernière fois, avant-hier, je vous ai laissé ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message de vous demander à chacun de nous de bien vivre sa vie de sainteté, sa vie de dépouillement, de ne pas se repouiller par les choses de ce monde. Bien-aimés, comprenez bien que ce n'est pas pour juger qui que ce soit, ce n'est pas pour mettre en doute la vie de sainteté, la vie de dépouillement de quelqu'un, la vie de sainteté de quelqu'un, mais le Seigneur connaît tout au fond de nous. Le Seigneur connaît toutes choses en nous. Et Dieu peut révéler, Dieu peut envoyer ses serviteurs, ses servantes à parler de ce que tu vis dans le secret, que eux, ils ne sont pas là-bas pour voir. Dieu peut passer par eux pour t'encourager. C'est pourquoi nous avons parlé de la sorte pour vous encourager. Bien-aimés, ne prenez pas cela en mal, mais comprenez que Dieu est en train de vous aider. Dieu est en train de vous interpeller de comment vous devez l'aimer et le servir. Excusez-moi pour ma voix ce matin. Ce n'est pas parce que je viens de me réveiller, non. C'est juste du fait que nous n'avons pas dormi. Nous étions en prière toute la nuit. Et c'est ça un peu qui a un peu fatigué ma voix. Mais gloire à Dieu, je suis heureuse parce que c'était pour une bonne cause. Bien-aimés, les temps sont mauvais et nous n'avons plus le temps à perdre. Le temps précieux que tu perds dans ces temps, dans ces choses que tu aimes là, Jésus-Christ peut te trouver là-dedans et tu vas perdre le salut. C'est ça que Jésus voit et demande à ses sentinelles de parler. Bien-aimé, je parlerai toujours de ce que Dieu me dira de parler. Parce que j'ai entendu sa voix du haut des cieux qui m'a appelé et qui m'a dit de prendre le relais d'une sœur qui était comme une sentinelle à la porte de la ville
qui faisait son travail mal. Et le Seigneur a retenti sa voix d'en haut et m'a dit, va et remplace-la. Bien-aimé, et j'ai remplacé cette sœur sans qu'on me donne comment je dois faire mon travail. Le Saint-Esprit était avec moi, donc m'a amené à faire le travail comme Dieu le voulait. Lorsque je faisais mon travail, quand il était minuit, j'ai fermé le portail. Quand il était presque minuit du moins, j'ai fermé le portail. Des gens par après venaient et ont vu le portail fermé. Ils m'ont fait la guerre. Les hommes de la nuit venaient, ils n'ont pas vu la porte ouverte et m'ont fait la guerre. Bien-aimés, ils m'ont insulté de toute injure. Ils m'ont menacé pour dire qu'ils allaient me détruire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et s'est arrêté à ma droite, à côté de moi, du côté droit. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que mon Seigneur et mon Maître étaient là. Et il me disait, tu ne répondras pas à tout ce qu'ils disent. Bien-aimé, cette guerre, parce que j'ai sauvé, Dieu m'a donné de sauver des vies. À cause de cela, les ténèbres s'étaient levées et donc le Seigneur m'a montré mon appel. Donc, peu importe comment l'ennemi voudra faire, moi je devais jouer mon rôle parce que je suis une sentinelle. Je devais jouer mon rôle. Quand la sentinelle ou le sentinelle voit quelque chose et n'annonce pas dedans là-bas de ce qu'il voit, il sera coupable de péché. Bien-aimé, ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose sur toi. D'un premier temps, je n'avais rien vu encore. Quand Dieu me mettait à ouvrir ma bouche et à t'exhorter, de ne pas vivre comme autrefois, de ne pas regretter d'avoir vécu ou bien d'avoir accepté de vivre la vie de sainteté que tu es en train de vivre, mais enfin de te réjouir et de ne pas encore retourner à ce que tu as vomi, car il a dit, lui le Seigneur, qu'à tes résolutions va répondre le succès et sur ton chemin va briller la lumière. Mais tu as pris nos résolutions de la partenir et tu te compromets encore. Moi, je n'avais pas de révélation sur cela. Moi, j'ai écouté juste mon Seigneur et mon Maître Jésus qui me met à cœur de parler de ce sujet. Je ne sais pas pour qui est-ce que Dieu me permettait de parler. Bien-aimé, quand j'ai fini de parler de cela, Dieu va me montrer quelque chose. La nuit où j'ai parlé de cela, la nuit qui suivait, la nuit du lendemain, bien-aimé, c'est que je vais voir à 2 heures du matin et je serai debout. Alléluia. Et je serai debout, tout brisé. C'est Dieu qui le sait. Bien-aimé, j'ai comme ça que j'ai fini de donner le message. Et j'ai dit, Seigneur, si jamais j'ai blessé des gens, alors Seigneur, pardonne-moi et donne-leur de me pardonner. Bien-aimé, j'ai l'habitude beaucoup de dire cela à Dieu parce qu'on peut blesser quelqu'un sans le vouloir. On veut bien faire, mais on est des hommes chemins repentants. Et le Seigneur va me faire sa grâce, va me montrer des choses. Et donc dans cette nuit, bien-aimé, j'étais couché. Dans cette nuit-là, la nuit, nous avons l'habitude, nous avons un programme de prière chez nous. Après la prière de la soirée, nous nous retrouvons encore 1 heure après la prière de la nuit. Nous nous retrouvons encore
la famille, les enfants, tout le monde. Et nous prions encore. C'est notre habitude. Alors, c'est ainsi que, et après la prière de la nuit, je me couchais. Bien-aimé, je me suis couché à 1h du matin. Et là, je vais voir quelque chose. À moins de quelques minutes, il était déjà 2h. Je me couche. Ça dit à 1h du matin, quand je me suis couché là, en quelques minutes seulement, il était déjà 3h. Donc, et je veux dire, voilà, c'est 2h plus tôt. Bien-aimé, Dieu fait tomber un petit sommeil sur moi et va me montrer quelque chose. Je me retrouvais vraiment couché comme je me suis couché physiquement pour me reposer un peu, pour reprendre la prière. Je me couchais. Dans cette révélation, on vient me réveiller. On me dit de me lever. Je me lève. On dit de sortir de ma chambre. Je sors de ma chambre. Qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de personnes. D'autres qui sont endormis, debout. D'autres qui sont à genoux. D'autres qui sont en train de manger. D'autres qui sont en train de faire des gestes, en train de manger. Et je voyais des jeunes gens, des vieillards, des vieilles femmes, des enfants, des bébés, des jeunes bien-aimés. Ils étaient innombrables dans un monde d'obscurité. Ils étaient, quand je dis innombrables, je ne peux connaître le nombre et je n'ai pas eu le temps de connaître le nombre. Bien-aimé, j'ai reconnu des personnes qui étaient familiers, qui m'étaient familiers, des personnes. Bien-aimé, sais-tu si tu étais dedans aussi? Sais-tu si chrétien, ma soeur, mon frère, toi qui vis une vie de sainteté et qui fait certaines choses sans demander si Dieu est district dans ce que tu fais. Oh bien-aimé, j'ai vu des gens. Oh, j'ai demandé à la personne qui m'a fait sortir de ma chambre et m'a dit de venir voir. J'ai demandé à cette personne, mais où sont les hommes de Dieu? La personne m'a répondu, il n'y a pas d'hommes de Dieu ici. Ils n'arrivent même pas ici. Oh, je dis, mais qui va les libérer? Mon cœur se saignait. Et il dit, la personne me dit, mets-toi à prier pour eux donc. J'ai dit, mon cœur était saignant. Non, mon cœur se déchirait, car j'ai reconnu des personnes dedans. Mon cœur se saignait. Bien-aimé, bien-aimé, quand la personne a dit, il faut prier plutôt pour eux. J'ai dit, mais où sont les hommes de Dieu? Il dit, il n'y a pas d'hommes de Dieu ici. Ils ne viennent même pas ici. Oh, qui va prier pour eux? Je pensais qu'on allait prier pour eux. Ces gens qui sont des sorciers inconscients, c'est des frères comme toi et moi. Ils confessent Jésus-Christ, mais c'est des sorciers dans la nuit. Ils descendent dans le monde de la nuit. Dans la nuit, ils descendent dans le monde de la nuit. Ils descendent dans le monde des ténèbres. Mais dans la journée, ce sont des frères en Christ. Ce sont des sœurs en Christ. Ce sont des enfants des chrétiens. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, voilà comment Dieu me montra des gens qui sont des sorciers inconscients. Ils sont dans ce monde-là. Oh, bien-aimé, quand tu te lèves, tu as certainement des courbatures. Tu as certainement des douleurs de pieds que tu ressens dans les jambes. Parce que j'ai vu d'autres sont arrêtés, ils sont endormis, arrêtés. D'autres sont à genoux et ils sont en rang. C'est-à-dire ils sont en rond, comme si ils étaient autour de quelque chose. Je n'arrivais pas vraiment à bien voir aussi, parce que c'était un lieu sombre, mais Dieu me donnait quand même de voir. Oh, vraiment bien-aimé. J'ai vu un monsieur, grand détail aussi, avec un nez vraiment un peu long. Et en tout cas, un homme qui est vraiment beau de visage, un homme très responsable.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, c'est pas si je le connais. Bien-aimé, j'ai vu des personnes que je connaissais bien par leur visage, que je ne peux pas parler, mais je ne peux pas dire quelque chose à ce sujet. Bien-aimé, quand le Seigneur te dit de ne pas vivre comme un chrétien païen, et qu'il faut bien vivre cette vie de sainteté que tu vis, tu penserais que c'est parce que la servante de Dieu voudra te juger, ou bien la servante de Dieu veut insinuer quoi, ou bien, je ne sais pas, elle devrait parler aux païens. Nous, on a déjà pris la décision d'appartenir à Jésus-Christ. On ne peut pas mettre en doute notre vie de sainteté. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur te dit. Voilà ce que le Seigneur a montré. Est-ce que tu te trouves dans cet endroit? Est-ce que tu connais l'état de ton âme? Ce que tu te permets de faire dans ta vie de sainteté qui ne réjouit pas le cœur de Dieu. Tu sais ce que ça réjouit. Tu sais la porte que tu ouvres à force de vivre de cette manière, de la manière dont tu vis dans la légèreté. Tu vis dans la légèreté. Tu te mets à regarder tout le contenu banal. Est-ce que tu sais où ça va t'emmener? Est-ce que tu sais où ça t'amène? J'ai vu ces personnes. C'était alarmant. Bien, c'était alarmant. Et j'ai demandé où sont les hommes de Dieu. On m'informa que les hommes de Dieu ne viennent pas là-bas. Tu comprends pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas dans le monde des sorciers. Mais les hommes de Dieu ne se permettent pas de prier même pour les sorciers. Or, ils ne savent pas que s'ils prient même pour sorciers, Dieu va non seulement se souvenir de ces gens qui sont possédés par l'esprit de la sorcellerie, mais va aussi libérer des captifs. Voilà. Eux là, ils n'ont pas le temps pour cela. Et eux, ils n'arrivent pas là-bas. C'est-à-dire, ils ne pensent pas à ces gens-là. On voit que les sorciers qui mangent l'homme dans nos villages, mais on ne sait pas que nous-mêmes, on peut avoir on peut être aussi au nombre de ces sorciers-là, sans que nous nous en rendons compte. Tu vois, bien-aimé, voilà comment Dieu m'a montré ces choses-là. Tout ceci peut signifier que il y a des choses que nous faisons dans notre vie courante. Et cela a ouvert des portes à l'esprit impur. C'est pourquoi j'ai dit plus loin, à la porte du ciel, on te dira que tu n'es pas apte pour entrer, et tu pouvais t'étonner. Il y a des gens, leur âme vivent mal dans la sorcellerie. C'est comme ça, une bien-aimée chrétienne, c'est l'une de mes filles. Elle me rendait son témoignage. Lorsque des hommes de Dieu lui ont dit, priez pour que Dieu vous montre l'état de votre âme, elle a prié aussi. Pardonnez-moi. Je suis toujours jeune, je ne suis pas encore descendu. C'est aujourd'hui nous descendons. Donc, ça agit aussi sur ma voix. Veuillez me pardonner. Bien-aimé, c'est alors que cette sœur pria, après la recommandation des hommes de Dieu, que chacun prie pour connaître l'état de son âme. Mais bien-aimé, c'est ça. C'est ça le vrai chrétien. Tu dois prier pour que Dieu te montre comment ton âme vit. Pourquoi prier ou bien pourquoi être chrétien et puis ne pas savoir si Dieu me connaît? Bien-aimé,
C'est pas ta chair que Jésus-Christ est venu pour acheter, c'est ton âme. Il faut que l'âme aussi, Dieu atteste que l'âme là appartient à lui, Dieu. Lui appartient à lui, Dieu. Parce qu'il a dit quelque part, il dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc comprenons bien que l'âme pêche. Même si ton corps ne péchait pas, ton âme peut pécher à cause des choix que tu fais. À cause de la vie quotidienne que tu mènes. Et puisque la Bible même dit, les voies de l'homme semblent toujours être justes à ses yeux. Les voies de l'homme est juste à ses yeux. Mais ce qui est juste, c'est l'Éternel qui connaît cela. Et puisque très souvent, on ne sait pas ce qui est vraiment juste à faire devant le Seigneur dans la sagesse de Dieu. Bien aimé, la sagesse de Dieu est très élevée. Donc, et l'ennemi qui connaît Dieu même plus que toi. Ah, c'est ça que chrétien, tu dois savoir. C'est à cause de cela que l'ennemi dit qu'il va empêcher les chrétiens d'entrer au ciel. Si lui, il a raté le ciel, si lui, il n'est plus là-bas, il ne va pas permettre aux chrétiens de rentrer. C'est pourquoi tu dois t'armer de courage. Alléluia. Tu dois être un vrai disciple de Jésus-Christ en vivant comme lui. Tu dois t'armer de courage. Car Satan, ton adversaire, il n'est pas en train de jouer. Ton corps là, ce n'est pas ça qui est important pour eux. C'est ton âme que Jésus veut. C'est pourquoi Jésus s'est donné. C'est ça que l'ennemi veut. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu dois donner tes yeux là au Seigneur. Tes yeux doivent vivre aussi la sainteté. Tes oreilles doivent vivre la sainteté. Ta bouche doit vivre la sainteté. Parce que tu peux te retrouver dans un engrenage sans que tu ne t'en rends compte. À cause de simplement quelque chose que tu as regardé. Donc, il était en train de dire qu'il était important de demander l'état de notre âme à Dieu. Là, quand Dieu va te montrer une défaillance dans ton âme, bien-aimé, tu peux bien prier, te repentir et renoncer au péché et renoncer aux alliances que tu as tissées inconsciemment avec le monde de la nuit, avec le monde de minuit, qu'on appelle le monde des ténèbres. Pardonnez-moi. L'alliance que tu as tissée avec ce monde ténébreux, l'alliance que tu as tissée sans t'en rendre compte avec le monde des eaux, tu vas pouvoir connaître, car il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, bien-aimé, si jusqu'à présent tu ne connais pas l'état de ton âme, où ton âme se retrouve, où ton âme est, bien-aimé, ce n'est pas bon. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, quel est l'état de mon âme? Montre-moi où mon âme se trouve et dans quel état. Un bon chrétien, un bon disciple de Jésus-Christ, c'est ça. Parce que tu n'aimerais pas être déçu et au soir de ta vie, tu n'auras plus la grâce et la chance de te repentir. Puisque la repentance, seule, on fait la repentance que sur la terre, on n'obtient que le pardon sur la terre. Une fois quitté dans ce corps de péché, bien-aimé, il n'y a plus de repentance. C'est maintenant tu peux demander tout cela à Dieu pour que Dieu puisse te montrer cela. Car il a dit quelque part, pendant que les hommes sont endormis profondément, Dieu parle, tantôt d'une manière d'une autre, par les songes ou par des visions nocturnes, dont le Seigneur va te parler. C'est comme ça, cette bien-aimée sœur, ma fille là, elle a prié aussi et Dieu lui montra comment est-ce que son âme œuvrait, comment est-ce qu'elle se voyait en train de tuer, comment est-ce qu'elle se voyait dans le monde des eaux,
et son état spirituel. Comment est-ce qu'elle pouvait se changer à une poisson, à un démon des eaux, avec une queue? Comment elle pouvait se voir en train de tuer les êtres humains et se retrouver dans le monde des eaux? Même se voir avec une queue de poisson. Elle se réveilla même physiquement de ce songe et elle voyait que ses pieds étaient comme liés. Ses pieds étaient comme dans la queue du poisson. Elle ne pouvait, bien aimer frères et sœurs, se tenir debout, car même si elle désirait le faire, elle tombait systématiquement parce que ses pieds étaient toujours dans la queue du poisson. Elle dit, maman, voilà comment je me suis vue. Et j'ai fait des minutes avant de me relever de là où j'étais couché. C'est là que mon état d'âme a été révélé. Oh bien-aimé, je fus saisi de compassion pour cette bien-aimée. Parce qu'elle n'a pas voulu être ainsi. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte dans notre vie et nous fait rentrer dans ce monde des ténèbres sans que nous nous en rendons compte. Cette bien-aimée avait connu son état d'âme. Bien-aimée, est-ce que tu connais ton état d'âme? Pourtant, la bien-aimée dont je vous parle, oh, c'est une bien-aimée merveilleuse. Elle est intelligente. Elle est dans la maison de Dieu il y a longtemps. Elle connaît les choses de Dieu. Oh bien-aimée, c'est pas une païenne dont je te parle. Je parle d'une bien-aimée du Seigneur qui vit aussi une vie de sainteté, de dépouillement. Oh, vraiment. Mais elle dit, maman, voilà comment ma vie m'a été révélée. Je ne savais pas tout ça aussi de moi. Ah! Tu comprends, ma soeur, mon frère? Quand le Seigneur donne ce message, c'est pour que chacun de nous se revoie. Ce n'est pas pour te juger, ma soeur. Ce n'est pas pour te juger, mon frère. Mais on ne peut pas perdre le ciel. On ne peut pas perdre le ciel. Pourquoi perdras-tu le ciel? Oh, ma soeur, pourquoi, mon frère, pourquoi nous allons perdre le ciel? Après toute cette vie de renoncement, de péché que nous avons renoncé, pourquoi tu vas aller en enfer? Parce que tu n'as pas connu comment ton âme travaillait dans le spirituel. Bien-aimés, regardons ce que 1 Jean 2, le verset 6 nous dit. Il dit, si quelqu'un dit, je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Bien-aimé, si tu dis que tu appartiens à Dieu, il faut que Dieu, le Père, te voie vivre comme Jésus-Christ, son Fils unique, a vécu sur la terre et il a montré à ses disciples comment ils devraient vivre. Et donc, c'est comme ça que les disciples aussi vivaient comme Jésus vivait. Et ils nous ont communiqué aussi comment Jésus vivait. Bien-aimé, comment Jésus vivait d'après toi? Est-ce que Jésus était en train de courir après les informations de ce monde? Jésus partait ça et là pour regarder, pour plonger ses yeux. Alors les disciples, nous le dirions. Les disciples allaient vivre aussi ainsi et nous-mêmes nous saurons. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Que le monde a évolué. Donc on doit mettre nos narines, nos yeux partout. C'est que chrétiens, des contenus bizarres, des contenus qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Oh, les témoignages qui ne sont pas inspirés de Dieu, tu vas les regarder. D'autres, mais c'est dans les chansons, les gospels, les chansons qui disent chrétiens. C'est par là le diable les a gagnés. Leur âme est détenue dans le monde des démons, dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers. D'autres là, c'est les enseignements des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux ex-satanistes qui ont l'habitude d'écouter. D'autres, ils sont détenus comme ça banalement à cause des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Désormais, tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. D'autres ont écouté des témoignages que des gens disent qu'ils sont quittés au ciel, à l'enfer. C'était que des menteurs, des mensonges. Je n'ai pas dit cependant qu'il n'y a pas ceux qui sont vrais. Mais je te dis, quand tu es en face de véritables serviteurs de Dieu, tu sais parce que le Saint-Esprit te convainc que ce qu'il dit est vrai. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des aides satanistes qui sont des vrais. Si il y en a beaucoup, Dieu touche à ce moment. Beaucoup, ils sont vrais. Leur témoignage est vrai. Mais il faut que le Saint-Esprit te certifie que tu n'es pas en train d'ajouter un suffrage à une activité démoniaque. Tu n'es pas en train d'ajouter ton consentement sur les activités ou un agent de Satan. Tu n'es pas en train d'ajouter, tu n'es pas en train de donner ton accord à ses œuvres, de gagner les cœurs et de les emprisonner dans le monde des ténèbres pour son maître qu'il adore. Vraiment bien aimé, c'est à cause de cela nous avons donné ce témoignage. Alléluia. Quand on continue le verset 6, alléluia, je vais juste voir si je suis dans le temps. Alors vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer du verset 6, alléluia, jusqu'au dernier verset. Amen. Jusqu'au dernier verset. Ça finit le 10. Vous pouvez lire jusqu'au 10. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, vraiment, que la grâce infinie de Dieu soit avec vous. Je vous donne cette exhortation et c'est la dernière sur ce thème-là. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, nous aide à vivre comme Christ et à connaître l'état de notre âme. De ne pas vivre comme des chrétiens aveugles. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, frère, au nom de Jésus. Amen. 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 Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta